Les religions abrahamiques, source de conflits et de divisions en Afrique. Le christianisme et l'islam s'inspirent de tout ou partie de ces principes de base pour opérer des transformations profondes dans leur environnement immédiat, où l'injustice était la règle, sans pour autant détruire les bases culturelles des pays occidentaux et arabes. La religion apparaîtra comme une composante essentielle de dynamique d'ensemble. Aussi, les croyants de ces deux religions célébreront, chacun à sa façon, les hommes exceptionnels qui ont apporté la lumière au monde, qui, en disant schématiquement que leur guide est un grain de lumière qui s'est fondu dans l'océan infini de la lumière divine et qui, en soutenant un trajet inverse pour leur sauveur, aux fins de la création de toutes choses par le Maître du monde. Ces illustrations sont les plus belles exaltations qu'on pouvait faire de ces hommes qui ont apporté au leur la sagesse, la justice, la solidarité et, contrairement à Akhenaton, la prospérité et la puissance. Par contre, lorsque les religions ancestrales des Africains leur reviennent sous forme de christianisme et de l'islam, suffisamment marqués par la culture occidentale et arabo-orientale, les racines culturelles des nègres sont progressivement détruites au nom de l'orthodoxie religieuse. Les Africains fonctionneront finalement pour la plupart comme des robots, oubliant un aspect fondamental de la religion, qui est de poser, entre autres bases, une organisation sociale par l'instauration d'un code moral et de conduite, dont le respect contribuerait à assurer une vie harmonieuse dans ce monde et à l'au-delà. Pourtant, les Africains faisaient encore, dans un passé pas trop lointain, l'admiration d'un historien, Ibn Bouta, qui écrivait ceci à leur sujet. Les actes d'injustice sont rares chez eux. De tous les peuples, c'est celui qui est le moins porté à en commettre. Le sultan, roi nègre, ne pardonne jamais à quiconque s'en rend coupable. De toute l'étendue du pays, il règne une sécurité parfaite. On peut y demeurer ou voyager sans crainte de vol ou de rapine. Ils ne confisquent pas les biens des Blancs qui meurent dans leur pays, quand même la valeur en serait immense. Ils n'y touchent pas. Au contraire, ils proposent à l'héritage un rucateur choisi parmi les hommes blancs et il reste entre leurs mains jusqu'à ce qu'un ayant droit vienne le réclamer. Cette période semble bien lointaine et révolue. Aujourd'hui, l'Afrique ne sait où aller. Elle est peu vertueuse, cruelle et minée, entre autres, par les effets collatéraux d'une guerre dite civilisation qui ne la regarde ni de près ni de loin. Parce qu'il s'agit simplement d'une lutte sanglante entre peuples qui se font la guerre depuis la nuit des temps pour imposer leur vision du monde, ouvertement ou discrètement, violemment ou pacifiquement. Face à ce désarroi, les Africains doivent faire un bilan sans complaisance de leurs conditions peu enviables et chercher les maillons manquants de leur échelle d'ascension matérielle et spirituelle. L'Africain vivait en paix et en harmonie avant la venue de ces religions abrahamiques. Il y avait un seul cimetière dans tout le village. Les cousins et cousines se mariaient ensemble. Tout le monde était heureux. Maintenant, on enterre deux frères de même sang dans des cimetières différents à cause de leurs croyances. Le cousin ne peut plus épouser sa cousine parce qu'ils ne sont pas de la même religion. Le patriarche ne règle plus les problèmes familiaux. C'est plutôt les étrangers, l'imam, l'abbé ou le pasteur qui s'en chargent. La famille africaine est dispersée. Il n'y a plus d'amour ni de respect entre frères et sœurs qui n'ont pas la même croyance. Qu'avons-nous vraiment fait à Dieu pour mériter ce sort? Texte écrit par Sobel John.